vraiment je préfère être en l'air qu'au sol, hein, clairement. Il n'y a personne pour nous emmerder. Ouais, tu le fais de toute façon, parlons. Alors moi je m'appelle Alexandre Fierin, j'ai 23 ans. Je suis originaire du nord de la France, en Picardie, dans la Somme, dans une petite ville qui s'appelle Abbeville. J'ai fait la licence professionnelle de maintenance aéronautique, la fameuse LPMA de Blagnac. Et je suis issu d'un DUT génie mécanique et productique, à l'époque où ça faisait encore 2 ans. Alors actuellement, je suis technicien d'essai sol sur A330 chez un sous-traitant d'Airbus. Donc je réalise les essais au sol des avions avant leur livraison en compagnie. Alors je fais du vol en planeur. Grosso modo, le vol en planeur, on fait comme les oiseaux, on se tient en l'air grâce à l'énergie thermique et aussi grâce à l'énergie du vent. C'est comme un avion mais sans moteur, donc on va utiliser les courants ascendants pour monter, on va faire comme les oiseaux, voilà. La liberté, l'indépendance quand tu es en l'air, chaque choix, chaque décision vont te mener à quelque chose qui va un peu décider de la suite de ton vol et c'est ça que j'adore. Ce que j'aime aussi dans le planeur, c'est l'esprit associatif, c'est qu'en fait on va pas pouvoir se débrouiller tout seul. Un planeur va falloir sortir du hangar, va falloir le faire décoller, il va falloir plusieurs personnes pour le rentrer. Donc ça va demander une certaine entraîne, une certaine solidarité. Malgré qu'on soit tout seul dans le planeur, malgré ça, ça reste un sport qui demande de l'entraide. Grâce à notamment mon papa qui est lui pilote depuis qu'il a 20 ans. Il a lui-même ses propres planeurs sur lesquels j'ai la chance de pouvoir voler aujourd'hui. Du coup il m'a transmis cette passion. Comme Obélix, je suis un peu tombé dedans quand j'étais petit. Donc il faut savoir que j'ai appris à marcher du coup sur un terrain d'aviation. C'est un endroit où je me sentais à l'aise. Moi vraiment je préfère être en l'air qu'au sol, hein, clairement. Comme j'ai dit, c'est la liberté, c'est un peu le silence entre guillemets. Il n'y a personne pour nous emmerder. J'ai fait mon premier vol solo à 14 ans, mon brevet officiel de pilote de planeur à 16 ans, ce qui a fait de moi le plus jeune pilote de planeur de France. Du coup, j'ai tout naturellement commencé les compétitions et c'est là vraiment que j'ai accroché, c'est le côté compétition. Ça m'a aidé à prendre confiance en moi parce que j'ai découvert vraiment là une passion, le fait de devoir être le meilleur à chaque instant pour être premier et gagner, le fait de rencontrer des gens de toute la France et du coup de plein de pays lors de championnats internationaux. Alors étant donné que le planeur c'est un sport qui nous demande d'être très humble parce qu'en fait on est dépendant de la météo, ça dit dépendant de la saison forcément. C'est vraiment un sport saisonnier donc on va commencer les vols en avril, mars. C'est un sport qui demande beaucoup de temps, c'est très chronophage, ça va nous prendre toute une journée pour voler. Voilà, on dépend des autres et un vol ça va durer 5-6 heures, ça va être toute la journée. Moi dans le Nord par exemple j'ai fait 800 km, ça fait 8 heures de vol, j'ai déjà fait 9 heures de vol, enfin on vole le week-end et puis après il y a les compétitions, ça dure une semaine à chaque fois. C'est à moi de m'arranger avec mon employeur, avec l'école, etc. Et partir une semaine, voire 2 en fonction des championnats. Alors oui, j'ai fait ma première performance en 2019 en faisant 4e à un championnat de France junior, ce qui m'a donné la possibilité d'accéder au pôle espoir de vol en planeur. Et en 2021, j'ai pu réaliser mon premier titre de vice-champion de France junior, ce qui m'a permis d'accéder à l'équipe de France junior et au championnat du monde junior en 2022, à laquelle j'ai fait une 5e place sur 45. Donc c'était une belle surprise pour moi, j'en étais très heureux et c'est là que je me suis dit que je pouvais persévérer dans la compète parce qu'il y avait peut-être quelque chose à gratter. L'été dernier, j'ai réalisé ma première médaille internationale, c'est la médaille de bronze. J'en suis particulièrement fier parce que récompense mes efforts et mon travail fournis durant les années précédentes et durant la saison, tout ce qui est organisation, compétition, préparation mentale, tout ça. Alors en compétition c'est pas possible, mais sinon on peut être instructeur de pilote de planeur du coup, et là on peut gagner sa vie en étant embauché par des grands clubs, notamment dans les Alpes du Sud. On a des gros clubs qui embauchent des instructeurs car ça vole énormément tout le long de l'année, donc ces gens-là vont être salariés. Ah oui, bah oui, moi forcément j'aimerais bien en vivre, pas devenir instructeur forcément, mais c'est vrai que le rêve pour tout pilote qui arrive à perf dans le haut niveau comme ça, je pense que ça serait d'en vivre comme en Formule 1 par exemple, c'est un peu la même idée quoi, donc on rêverait d'en vivre parce que c'est notre passion forcément. Après des fois c'est bien aussi de savoir faire des coupures et pas faire que ça toute la journée, donc ça je sais pas trop ce que ça pourrait donner. Oui, c'est un sport risqué, faut pas se le cacher, on est très bien formé. On fait tout pour qu'il y en ait le moins. Il faut savoir quand même que dans l'aéro, il y a moins d'accidents en pourcentage que sur la route. Mais oui, il ne faut pas oublier qu'il y a des risques qui peuvent entraîner des dommages matériels comme physiques.
Ma prochaine échéance, c'est les championnats du monde junior qui auront lieu en Pologne durant l'été 2024. Donc je vais donner le max pour réaliser la meilleure place possible et on verra ce que ça donne. Et ensuite j'aimerais bien plus tard, dans les années futures, du coup à long terme, être sélectionné en équipe de France senior pour atteindre le plus haut niveau et m'améliorer en volant aux côtés des meilleurs. Il suffit de regarder sur internet, taper club de planeur, il va pouvoir en trouver autour de chez lui, voilà, en appelant, etc. Le seul souci du planeur, c'est que ça dépend un peu de la météo. Et même quand il fait moche, voilà, il y a toujours des activités à faire, des formations au sol. Faut vraiment essayer, ça coûte pas trop cher, donc ça nous fait beaucoup d'expérience. C'est un peu, voilà, c'est un peu l'école de la vie, ça vaut le coup, donc vraiment je recommande.